Dans cette vidéo, on va étudier deux méthodes d'échantillonnage qui correspondent, qui conviennent lorsque l'on a du mal à trouver des individus qui vont pouvoir répondre à la question qu'on cherche à poser. Alors l'échantillonnage a priori et l'échantillonnage boule de neige. C'est-à-dire que ce sont par exemple des questions qui ne conviendraient pas du tout à un échantillonnage de convenance où on irait interroger les gens dans la rue ou alors une méthode d'échantillonnage où on sélectionnerait la population sans tenir compte de certains critères. D'accord ? Alors, on va sélectionner des individus dans l'échantillonnage a priori que l'on pense convenir à l'enquête effectuée avant de les interroger. C'est-à-dire qu'on cherche une catégorie d'individus très spécifique, sachant que les autres ne seront pas forcément capables de répondre à la question qu'on cherche à poser. Voici par exemple une question pour laquelle on aurait du mal à trouver des réponses en interrogeant les gens dans la rue. Donc je vais vous donner les noms de 4 personnalités. Ce sont des gens qui existent vraiment et qui sont très très compétentes dans leur domaine et qui ont de très bonnes raisons d'être connus pour de bonnes raisons. Voilà. Donc, et on va demander parmi ces 4 personnalités laquelle préférez-vous. Alors voici Jean Boiteux, Solène Fig, Xavier Marchand et Michel Rousseau. Si vous les connaissez, alors peut-être vous comprenez pourquoi on aurait du mal à avoir suffisamment de réponses convenables si on ne va pas interroger une population très très spécifique. Alors si on va interroger les gens dans la rue, la plupart éventuellement ne les connaîtront pas. C'est pas faire injure à ces 4 personnes que de dire qu'ils ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui sont très connus dans un cadre spécifique. D'accord ? Donc voilà, ce sont des nageurs professionnels et si on veut par exemple lancer sur le marché une ligne de vêtements adaptés à la natation floquée au nom de nageurs professionnels, on pourra peut-être poser cette question-là dans le cadre d'une étude de marché et forcément on ira trouver des gens dont on pense qu'ils s'y connaissent pour poser cette question, par exemple dans les clubs de natation. Voilà pour un exemple d'échantillonnage a priori. L'échantillonnage boule de neige maintenant. Alors l'échantillonnage boule de neige, c'est pour le cas où l'échantillonnage a priori ne marcherait même pas. Parce que même en procédant, même en allant cibler notre panel, on n'arrivera pas à trouver suffisamment de gens, un échantillon assez grand pour avoir un sondage assez parlant, tellement la population est difficile à trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour trouver quelques personnes qui correspondent à la question qu'on veut poser ou à l'enquête qu'on veut faire, et on va leur demander eux-mêmes de coopter d'autres personnes, de nous ramener d'autres personnes parce qu'elles les connaissent, parce qu'elles ont des réseaux, en faisant marcher leur réseau en quelque sorte. Donc on va interroger une catégorie d'individus particulièrement difficiles à localiser, et donc on se débrouille pour trouver un petit nombre d'individus de cette catégorie, on leur demande d'en ramener d'autres jusqu'à ce qu'on puisse constituer un panel suffisamment grand pour avoir des données exploitables. Je penserai par exemple à des gens qui sont atteints de maladies rares et qui sont assez difficiles à localiser. Et quand on a réussi à en localiser quelques-uns, peut-être qu'ils participent à des groupes de parole, à des groupes de réflexion, à des rencontres, qui sont en contact avec d'autres gens par Internet ou par d'autres moyens de communication, et qui pourront eux-mêmes nous conseiller d'autres personnes pour continuer notre enquête. Voilà pour l'échantillonnage boule de neige. Donc nous avons 2 méthodes d'échantillonnage qui conviennent lorsqu'on a une population qui est difficile à localiser.